Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous proposer un nouveau tirage. Aujourd'hui, ce jour de la lune, je voulais vous proposer d'aller à la rencontre du loup. Donc le loup est un animal qui est très fort symboliquement, qu'on retrouve dans quasiment toutes les cultures à travers le monde. C'est un animal à la fois qui a fait peur, qu'on a chassé, exterminé, par exemple en Europe. Euh, mais aussi d'ailleurs en Amérique. C'est un animal qui est déifié hein, par les Amérindiens, par exemple. C'est un animal qu'on retrouve dans la tradition druidique, qu'on retrouve associé à des divinités nordiques, un peu partout. C'est un animal qui est très intéressant, même dans son comportement à l'état naturel. Donc, comme beaucoup d'animaux, vous allez me dire, mais c'est un animal qui, du coup, euh, vit en communauté, est très sociable, est très doué pour communiquer. Les louveteaux apprennent très jeunes hein, le langage qui leur permet de communiquer avec les leurs. Euh, Quand un parent n'est pas apte à prendre soin des petits, ce sont les autres membres de la meute qui le feront. C'est aussi un animal qui peut être solitaire sous certains aspects, notamment quand il se retrouve sans meute. C'est un animal qui en plus sait revenir. La preuve en est aujourd'hui là en France et en Europe, on a le cas de loups qui reviennent tout seuls, de même, en faisant des kilomètres avec des éclaireurs qui viennent bah, comment dire, prospecter quoi, avant que la meute puisse s'installer, pour voir si la meute peut s'installer ou pas. Donc au niveau des symboliques, de tout ce qui peut être de l'ordre du totem, etc., c'est un animal qui va parler de tout ça. C'est un animal que beaucoup de gens rencontrent en rêve ou en méditation aussi, soit sous un aspect vraiment de guide, d'apprentissage, qui invite à les suivre, soit sous un aspect très terrifiant, qui va les attaquer, qui peut les dévorer. Euh, donc c'est en partie lié à cette image, à cette mauvaise image qu'on lui a donnée, mais pas que, parce que l'ombre et le fait de dévorer ses peurs, de dévorer les traumatismes, de dévorer l'agresseur aussi, par exemple, fait partie complètement aussi de la symbolique de cet animal. C'est un animal de protection. Et c'est un animal de protection, de communication, qui est très affilié à la Lune. Pour ça aussi que je choisis de faire ce tirage aujourd'hui, puisque lundi est le jour de la Lune. Euh, c'est un animal, du coup, qui est intéressant pour plein de choses. Euh, le petit étalement là que j'ai prévu pour le tirage général du loup que je vais vous proposer, il tourne un peu autour de tous ces aspects-là. Euh, on va voir s'il fonctionne, hein. Peut-être que c'est un peu trop ambitieux, que c'est un peu trop vaste, mais bon, à voir. Du coup, en premier, je veux vous proposer d'aller voir avec la première carte ce qui attend d'être dévoré par nous, et donc par le loup, d'une certaine façon. Euh, En second, la seconde carte ira représenter ce qui entrave notre liberté actuellement, Euh, puisque c'est un animal qui symbolise aussi cette liberté sauvage, hein, l'esprit sauvage, l'instinct, euh, qui vit en communauté, mais qui est aussi très libre. Euh, une liberté qui est gagnée par la rigueur aussi, en quelque sorte. C'est très associé à cette symbolique du loup. Troisième carte, comment retrouver ma voix. Donc le loup est un très bon communicant, c'est un animal qu'on associe de toute façon au hurlement à la pleine lune, hein, au loup-garou, etc. Donc comment retrouver ma voix en ce moment, comment retrouver notre voix. Euh, voilà, notamment pour ceux qui se sentiraient dépossédés de cette capacité à pouvoir parler, verbaliser, communiquer. Euh, Voix, on va pas le prendre qu'au sens de voix, hein, on va parler de communication en général, mais je trouvais que voix était très approprié au niveau symbolique. Euh, Quatrième carte, ça sera mon rapport à la communauté, notre rapport à la communauté, à cette idée de meute aussi. Donc on va aller voir ce que ça peut nous dire sur notre propre meute et notre rapport au collectif. Et enfin, la cinquième carte, ce sera, comme d'habitude, pour ces tirages généraux axés sur les animaux, le message du loup pour nous en ce moment. J'ai pas mal hésité sur le choix du tarot. Il y en a deux qui me titillaient bien. Et du coup, j'ai décidé que ça serait le tarot du funambule. Voilà. J'ai failli le faire au Marseille parce que le Marseille est très bon au niveau des archétypes. Mais je sais pas, il manque un peu. Comment dire? Il y a un aspect du loup un peu plus doux que je trouve match bien avec le tarot du funambule, qui est un jeu que j'utilise
vraiment beaucoup, la preuve il est tout abîmé, hein, et avec qui j'ai vraiment une connexion forte, donc on va voir si ça fonctionne, hein, j'espère. Et puis on ira voir le message avec quand même l'oracle du chaman mystique. Voilà, pour aller un peu sur ce côté sauvage et aussi pour rejoindre toute cette symbolique du loup, qui est un animal vraiment très très important dans tout ce qui concerne les cultures amérindiennes, et pas que amérindiennes d'ailleurs, dans les formes de chamanisme, dans les chamanismes, les traditions chamaniques à travers le monde, puisqu'on le retrouve aussi chez les Mongols, etc. Euh, voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais stopper là cette première vidéo de présentation, et puis je vais procéder à l'étalement, et puis je reviens après. Donc précision toujours, hein, il s'agit d'un tirage général, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, dans le sens où on essaie de se connecter à quelque chose de global, que le lot aurait à nous dire, mais j'espère qu'il y aura peut-être quelque chose pour vous. Voilà. Et bien du coup je vous dis à tout de suite. Eh bien nous y voilà, nous revoilà. Donc j'ai procédé à l'étalement, donc avec cette carte en arrière-fond du loup de l'oracle des druides. Voilà, un oracle. Vous avez vu beaucoup de cartes de cet oracle, hein, sur les différents tirages animaux. Et ben on va voir ce que le loup a à nous dire, hein, tout simplement. Donc j'essaye de prendre une petite vision un peu haute, hein, et puis de faire un focus sur les cartes. Alors, ce qui attend d'être dévoré, ce qui attend dans l'ombre d'être dévoré. Le hiérophante, le pape dans le tarot de Marseille, le hiérophante. Ce qui attend d'être dévoré en nous, c'est cette espèce d'autorité du savoir, cette espèce d'autorité de c'est comme ça aussi, et pas autrement. Le hiérophante ou le loup, c'est l'enseignant, c'est celui qui transmet les savoirs. Cette part de nous qui attend d'être dévorée, c'est aussi une part que d'acceptation et d'accepter de se mettre sous influence, sous maîtrise de, parce que machin ou machine connaît mieux que nous. Parce que les gens savent de quoi ils parlent et pas nous. Je ressens un sentiment d'infériorité là dans cette carte qui attend d'être dévorée par nous. On attend de dévorer cette espèce d'infériorité, cette espèce de posture d'élève enseignant. Euh, on a aussi des choses à transmettre, on a aussi des choses à véhiculer, il y a aussi des choses qu'on sait, qu'on veut partager. Et ce qu'on veut dévorer, c'est pas l'enseignant en lui-même, hein, c'est pas bien évidemment le savoir, même si on peut vouloir dévorer le savoir, c'est une très bonne chose de dévorer le savoir. On ne sait jamais assez de choses. Mais là, je ressens vraiment plus ça, cette espèce de tension d'être cet élève face au professeur, et du coup, professeur qui peut parfois faire preuve d'une certaine violence, de tu sais pas, moi je sais, donc tu te tais et tu écoutes. Et c'est ce sentiment-là, cette chose-là, qu'on veut aussi dévorer là à travers cette carte. Moi, c'est ce dont elle me parle là. On a ces deux clés, hein, qui déverrouillent, on a cette main levée et l'ours. Donc il y a une espèce de... L'assise là est assez présente. Et, euh, et c'est ce qu'on attend de dévorer. On veut dévorer en nous cet enfant euh, qui se pose vraiment en je ne sais pas, je ne peux pas, euh, je ne sais pas, je ne peux pas, j'accepte d'être celui qui ne sait rien, alors que, alors que non. Euh, ouais, ouais, il y a beaucoup de tension là, dans cette carte quand même. Il y a beaucoup de malaise, de dépossession. On va voir ce que dira comment retrouver ma voix parce que j'y vois un certain écho là avec cette carte. Deuxième carte, ce qui entrave notre liberté. Et bien allons-y, ce qui entrave notre liberté. Ah, c'est le passé qui entrave notre liberté actuellement. En tout cas pour le loup, c'est le passé qui peut entraver notre liberté. C'est une carte de nostalgie, souvent le 6 de couple, qui a un lien très fort à l'enfance. Là, je la ressens vraiment pour nous parler du passé, d'influence du passé et de regret. Euh, Pas tant de remords, vraiment de regrets. Regretter les temps passés, regretter certaines situations, certaines relations, certaines choses simples qui se sont terminées, où on a l'impression en tout cas qu'on se sentait mieux à ce moment-là et qu'on a perdu ça. Et c'est ce regret, ce fait d'être plongé dans,
dans ce regret du passé qui entrave notre liberté actuellement. La loup nous invite à aller vers l'avenir et à ne pas ressasser ces choses du passé et à ne pas être dans cette nostalgie qui peut être très belle et très positive, mais aussi parfois assez nocive quand on ne sait pas la réguler ou en tout cas euh, quand on lui accorde plus d'importance qu'elle devrait en avoir. Euh, c'est assez intéressant. Là, Lou, il veut que l'énergie soit beaucoup plus motrice et beaucoup moins dans cette espèce de langueur. Et il y a un truc très passif là dans cette carte. Il y a une langueur passive qui est tournée vers l'arrière. Euh, Même si là, pour le coup, les deux personnages se regardent. Mais il y a vraiment, moi je le ressens fort là dans cette carte, une espèce de langueur passive tournée vers l'arrière et le passé. Et c'est ce qui, d'après Lou, d'un point de vue général, entrave plus ou moins notre liberté en moment. Euh, il faut pas regretter, il faut pas passer son temps à regretter des temps passés, des relations. Je sens beaucoup d'un point de vue relationnel aussi, hein. Des amitiés perdues, des couples séparés, des relations qui étaient belles et qu'on a perdues. Et là, Lou nous dit, eh bien, c'est bien d'y penser, c'est bien de rappeler le chose positive dans ça, mais ne reste pas prostré dans le manque de ça. Très intéressant. Comment retrouver notre voix? Alors, là, ça va être vraiment. Je pense que ça va faire quoi, ça, on verra bien. Comment retrouver notre voix? Lou. Ouh, ok. Et ben, comment retrouver notre voix en arrêtant de croire que de toute façon, on n'a plus de voix. Le 9 d'épée est dans une posture qui pense que la nuit ne va jamais se terminer, il est dans une posture d'attente. On attend là un sauveur qui nous redonnerait la parole, alors qu'il faut qu'on la prenne par la force, par nous-mêmes. Le 9 d'épée a l'impression que la nuit ne se terminera jamais. Là, je le ressens très fort. Il y a cette espèce d'angoisse, de dépression, euh, d'une parole dépossédée, d'une manière de communiquer qui peut nous être amputée sous certains aspects. Et du coup, on va se reculer, on va se retirer, on va rester seul dans cette solitude, le loup un peu renié, solitaire, celui qui n'a plus de meute. Et, euh, et on va un peu attendre que ça se termine et attendre, je sens là, hein, c'est comme si on attendait que quelqu'un d'autre vienne nous dire: hé, tu as le droit de parler, hé, tu as le droit de dire ce que tu penses, et tu as le droit d'exprimer comment tu te sens aussi. Tu as le droit de parler de tes inquiétudes. Sauf que malheureusement, les petits potes. Alors, pourtant, je suis très positif, hein, de manière générale, très optimiste sur l'humain. Je pense que tout le monde est capable du meilleur, mais là, je le ressens vraiment. Petits potes, il y a peu de chances que ça arrive, hein, que quelqu'un vienne vous sauver, que quelqu'un vienne se poser dans cette posture du sauveur. Euh, et je le ressens fort. Et du coup, eh ben, là, j'ai le hurlement, hurler, tout ça là, tout ce sentiment-là. Eh ben, est-ce que vous avez essayé de l'hurler, un hurlement qui vient du cœur, qui vient des tripes, hurler son mal-être, hurler sa solitude, hurler son désespoir aussi, et le décharger comme une vague brutale euh, et puissante qui permet de se libérer de quelque chose. Il y a un fardeau qu'on doit enlever là. C'est peut-être la société aussi qui nous pousse aussi dans cet aspect-là. C'est fort probable même que ça joue. Mais voilà, ça je le ressens fort, fort, fort là dans cette carte. Comment retrouver notre voix en la reprenant nous-mêmes, en hurlant, en, en essayant. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, moi, si j'avais un conseil à vous dire, hurlez à la lune, hein. On parle du loup, hurlez à la lune. N'hésitez pas même à crier, à vous énerver. Si vraiment ça va trop loin, ça boue. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien à perdre à le faire. J'ai vraiment l'image d'un éclat, de quelque chose qui éclate d'un coup, brutal. Un peu comme dans le 5 de bâton, vous voyez la crise, le conflit, mais, euh, mais qui est porteur pour la suite parce qu'il libère la parole, il libère la communication. Et il enlève cette boule qu'on a dans la gorge, ce truc qui est là, qui retient et qui nous étouffe. Ok. Ouh, et ben notre rapport à la communauté. Voyons voir justement notre rapport à la communauté et à la meute.
Alors je vous rappelle qu'une communauté, alors c'est très mal vu comme mot, moi je trouve pas. Alors, en effet, peut y avoir des dérives, hein, mais la communauté c'est aussi la meute, hein, c'est l'esprit de meute, c'est les gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage des idées, une culture, un passé. Dans l'idée de communauté, il y a l'idée d'entraide aussi. Voilà. Quel est notre rapport à la communauté? Eh bien, il est en train de jongler, il se redéfinit un peu dans ce 2 de Pentacle. On, on essaye de s'y remêler, peut-être après un temps de recul, on tâtonne, on sort de ce 9 d'épée, c'est plutôt très intéressant, et on jongle entre deux choses. Euh, on est encore, c'est un peu timide et en même temps, on veut retrouver cet esprit de meute, on veut retrouver un espèce d'équilibre dans le rapport aux autres et au collectif et à la communauté. Alors on essaye. Le 2 de Pentacle est une carte que moi j'ai affectionnée énormément, un 2 de Pentacle, 2 de denier, surtout sur ce jeu-là. Ce visuel-là est absolument magnifique. On sent une envie et on sent que c'est pas forcément quelque chose qui nous met à l'aise, mais pourtant on essaie parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle, là, comme un appel du loup, un appel du cœur, un appel de la meute. On a besoin pour affronter ce qui se passe en ce moment de retrouver cet esprit de meute, de se retrouver ensemble, de retrouver des gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage un passé, des idées, une foi, peu importe, dans leurs différences aussi, mais de retrouver ces gens qui ont ce truc en commun avec nous, de retrouver cet échange, de retrouver cet esprit aussi de troc, cet esprit de soutien, d'entraide, après des périodes où on s'est peut-être senti très très seul, à l'image de ce 9 d'épée là qui a perdu sa voix. C'est très, très positif, très beau, très, très instable. Je suis désolé si je fais bouger la caméra d'ailleurs, parce que j'ai tendance à beaucoup bouger pendant les tirages. Je suis très dans la gestuelle. Voilà le rapport à la communauté. Allons-y, hein. Continuons, allons dans ce 2, plongeons dans ce 2 de Pentacle. Je le sens hyper moteur, hyper moteur. Et bah let's go. Et bah voilà, on va finir sur le message du loup du coup, pour nous. Quel est le message du loup pour nous? Le mouvement, le voyage, le loup nous invite à voyager, que ce soit physiquement, concrètement, mouvement, déménagement, vacances. Il nous invite à prendre l'air et il nous invite aussi à voyager dans notre intériorité, dans les mondes subtils, méditer. Je sais pas, on est sur un jeu qui est très lié à tout ce qui est chamanique. Une méditation au tambour, par exemple, il nous invite à voyager vers lui aussi, vers tout ce règne animal, vers cette nature, vers les choses invisibles, vers les esprits. Il nous invite à reconnecter là, à notre intuition, à reconnecter à nos rêves. Beaucoup pour moi, là, le voyage me parle aussi beaucoup des rêves. Prêtez attention aux rêves, à nos rêves. Prêtez attention au symbolique, à ce qui s'y passe. Le message du loup, c'est accepte le voyage aussi. Accepte ce voyage que je peux t'aider à faire. Accepte ce voyage dont tu as besoin. Accepte les voyages, quels qu'ils soient. Ceux qui réinsufflent cette dynamique de mouvement et donc de liberté, parce que le voyage, c'est aussi la liberté. Quand on voyage, souvent, on se sent libre, et peu importe la manière qu'on a de voyager. Euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment l'idée de voyages porteurs qui peuvent remettre de la douceur, qui peuvent créer des déclics, qui peuvent nous emmener très très loin dans notre inconscient, dans notre imaginaire, dans des choses qui bloquent, qui libèrent. Il y a quelque chose de très libérateur dans ce tirage que je vous montre là en intégrale. Euh, Waouh, c'est assez fou. Eh bien écoutez, je pense que là on n'a plus qu'à remercier le loup, hein. Merci énormément Lou, de ta présence et de ces paroles pleines de sagesse aussi et de réappropriation de soi. Et ben, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que ça vous plaira. Salut!